Bonsoir les amis, de retour pour le rendez-vous du podcast du week-end. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée, que tout s'est bien passé pour vous. Je vous invite à vous détendre, prendre un thé, un café, profiter du moment et enjoy. Ce soir, je vous emmène dans l'histoire de la mère du roi David, une histoire qui nous est racontée par les sages juifs et qui est peu connue, et c'est la raison pour laquelle je vous la partage. Il est de ces femmes qui ont porté et construit le peuple et qui ont marqué l'histoire du peuple juif dans la lumière ou dans l'ombre, et Nitsévet fait assurément partie de celle-ci. Bien peu d'entre nous savent qui est Nitsévet. Bien plus que la mère du roi David, Nitsévet était celle qui a construit le roi d'Israël, qui l'a hissé à son rang à force de courage, de sagesse et d'audace. Et je vous invite ce soir à partager avec moi l'histoire de Nitsévet. Dans le psaume 69, le roi David s'écriera « L'humiliation couvre mon visage, je suis devenu étranger à mes frères. Ils m'ont ravagé, le déshonneur tombe sur moi. Je suis la raillerie des ivrognes. Ils ont mis de la farine dans mon repas et me donnent du vinaigre pour étancher ma soif. » David crie son désespoir, il est méprisé, mis à l'écart, il est la cible des pires humiliations. En un mot, il est rejeté. Pourquoi ? Quelles sont les raisons qui ont poussé des juges tels que Ikaï et ses fils à se conduire de la sorte envers un des leurs pendant la longue et interminable période de 28 ans? Ikaï était chef du Sanhédrin, il était un homme pieux, il était l'un des 4 individus à quitter ce monde, comme on l'a déjà dit, par simple accomplissement du décret suite à la faute du serpent. Ikaï avait 7 fils, tous plus charismatiques les uns que les autres, et ses fils étaient sa fierté. Il était marié à Nitsévet Adaël, une femme vertueuse et discrète. Ikaï était le petit-fils de Boaz et Ruth, comme on en a parlé dans les podcasts précédents, je vous invite à aller réécouter. Bien qu'il occupait donc une place d'honneur au sein du peuple, les origines de ses ancêtres lui posaient un réel problème. En effet, sa grand-mère était issue du peuple de Moab, puisque Ruth, vous le savez, était moabite. On la qualifie donc et on l'appelle Ruth la Moabite. Comme vous le savez, Moab avait cruellement tourné le dos au peuple juif lorsqu'il en avait besoin. On en reparlera très certainement dans un autre podcast et vous pouvez de votre côté approfondir la question historique. De plus, Boaz est mort le lendemain de son mariage avec Ruth, laquelle avait conçu cette nuit-là leur fils Obed. Cette mort instantanée après une union avec une Moabite avait été perçue comme une confirmation divine que l'acte était interdit. De doute en obsession, Ikaï voulait à tout prix légitimer à ses yeux et aux yeux du monde entier son statut. Il passa donc à l'action. Si son statut était effectivement problématique, comme il le pensait, il ne pouvait rester marié à une Israélite, en l'occurrence Nitsévet. Il s'était donc séparé de son épouse Nitsévet et quelques années plus tard, Ikaï désirait concevoir un enfant dont le statut, lui, ne serait en aucun cas douteux, comme c'était le cas pour ses fils précédents. La solution était donc de concevoir l'enfant en question avec une servante cananéenne. Ce plan aurait pu fonctionner, mais c'était sans compter sur la solidarité féminine et la compassion qui unissait la servante à sa maîtresse, Nitsévet.
Elle lui dévoila donc les plans de son mari et les deux femmes ont convenu ensemble qu'il était préférable que la servante laisse sa place à Nitsévet sans en tenir informé Hikaï, bien évidemment. C'est précisément cette nuit-là que Hikaï et Nitsévet ont conçu leur dernier fils, David. Lorsque la grossesse de Nitsévet ne pouvait plus se cacher, ses enfants, d'une grande droiture d'âme, ont rejeté leur mère qui présentait tous les signes d'une femme adultérine. Cette dernière n'eut d'autre choix que d'expliquer à son mari l'échange auquel elle avait procédé avec sa servante lors de la fameuse nuit. Il eut donc pitié d'elle et déclara « Laissez-lui la vie sauve, en contrepartie, traitez l'enfant qui naîtra comme un serviteur humilié et méprisé. » À ce propos, je vous fais une petite parenthèse qui concerne la coutume qu'il y avait anciennement dans la Bible des épouses qui ne pouvaient plus avoir d'enfants, qui n'avaient jamais pu en avoir, d'envoyer leur mari vers leur servante. La relation se déroulait comme suit, et c'est tout à fait à l'ouest de ce que nous, on peut imaginer. L'épouse s'allongeait sur la couche nuptiale, la servante s'allongeait sur l'épouse, et le mari venait au-dessus. Alors je vous l'accorde, c'est extrêmement glauque, mais c'était comme ça, et je crois que nous étions peu à le savoir, donc voilà, c'était pour l'information. On reprend l'histoire de David de suite. On en revient donc à l'histoire du roi David. C'est ainsi que le destin de David était tracé. Il serait humilié, méprisé, il serait l'enfant de la honte, le frère de la déchéance. Par solidarité et par sentiment de responsabilité, Nitsévet s'est toujours tenu aux côtés de son fils David pour le protéger et le réconforter lorsque la vie serait trop dure, les critiques trop blessantes, les regards trop accusateurs. Elle était un roc qui faisait barrage aux tempêtes d'insultes et aux torrents de moqueries dont le roi David était affublé. 28 ans après la naissance de David, le prophète Samuel arrive à Bethléem pour trouver et oindre le nouveau roi d'Israël. Tous les yeux se posent automatiquement sur Eliav, le fils aîné de Hikaï, un bel homme, grand, distingué, avec une carrure et une prestance de roi, mais Hachem le rejette. Il dit à Samuel « Ne regarde pas son apparence, ne t'impressionne pas de sa grande taille, ne regarde pas avec les yeux, regarde comme Dieu, avec le cœur. » Hikaï voit ainsi ses fils défiler l'un après l'autre devant Samuel, et aucun d'eux n'est retenu, aucun ne sera roi, et Hikaï sent alors la déception l'envahir. Le roi ne sera pas son descendant, lorsque David, le jeune berger, tout à coup est mentionné. Hikaï n'ose pas présenter ce fils, rejeté illégitime, ce symbole de la honte au prophète Samuel. Pourtant, ce dernier formel, Dieu l'a choisi. David, du haut de sa petite taille, avec ses cheveux roux et bourriffés, sera le nouveau roi d'Israël. À cette annonce, Nitsévet se mit à pousser des cris assourdissants. Elle, dont on ne connaissait pas le son de la voix, ces cris étaient les cris d'une mère qui s'est battue en silence pendant de nombreuses années pour donner amour et dignité à son enfant, victime d'injustice. Ces cris étaient une louange à Dieu qui a mis fin à cette horrible souffrance, à ce combat de tous les jours de la plus belle façon qui soit. Ces cris étaient semblables à ceux d'une mère qui met au monde. Elle donnait naissance une seconde fois à David, son fils bien-aimé, qui allait enfin pouvoir vivre sa vie en plein jour, sans devoir attendre l'obscurité rassurante de la nuit qui rend les monstres invisibles et les sots anonymes. Le roi David a assurément hérité des magnifiques qualités de sa mère Nitsévet. Elle lui a inculqué la force et le courage. Peu importe si le monde entier se dresse contre nous, c'est grâce à ces valeurs dans lesquelles David a baigné depuis sa plus tendre enfance qu'il a su faire face à ses ennemis plus acharnés et plus traîtres les uns que les autres. Il est devenu un guerrier sans pitié, confiant,
qui serait prêt à donner sa vie pour défendre l'honneur divin. Plus que tout, Nitzévet a appris à David la force de la prière et de la communication avec notre Créateur. Lorsque tout le monde semble nous rejeter, nous piétiner, lorsque nous ne trouvons grâce aux yeux d'aucun homme, il ne sert à rien de multiplier notre désespoir. Nous devons relever la tête, être dignes et nous tourner vers Hachem Tout-Puissant. Des milliers d'années plus tard, n'est-ce pas précisément ce que nous faisons et ressentons à chaque fois que nous ouvrons notre livre des psaumes, le livre écrit par David, fils de Nitzévet? Quel magnifique hommage à cette grande dame qui a su crier son message en silence. Voilà les amis, c'est ici que s'arrête le podcast de ce soir. Un podcast qui ne manque pas de s'adresser à toutes les personnes rejetées, méprisées, illégitimes, à la marge. J'espère que ça vous apportera toute la consolation, le courage et la force, et que ça vous emmènera à lire les psaumes du roi David avec plus d'intensité encore. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère vivement. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente méditation. À bientôt les amis.